L'économie, c'est avec Lionel Friedfeld. Bonsoir, Bonsoir, analyste financier. Alors, entretien tout à l'heure à Rome entre le Premier ministre italien Renzi et le nouveau Premier ministre grec Tsipras. Évidemment, la tournée grecque continue en Europe, mais il y a eu aujourd'hui un rebond très important de la bourse à Athènes. Alors effectivement, plus 11% pour la bourse d'Athènes, ce qui veut dire que les bourses européennes ont soufflé, notamment après l'annonce en fait du ministre de l'économie et des finances grec. En fait, il ne va pas décider d'annuler cette dette de 350 milliards d'euros, mais simplement en fait, il va la diviser en deux, la convertir en une obligation qui sera liée à l'économie, c'est-à-dire que quand l'économie va bien marcher, les intérêts vont être plus importants, et inversement quand l'économie marche moins bien, et surtout une obligation perpétuelle. Et en fait, l'obligation perpétuelle, c'est une obligation où la Grèce ne va pas rembourser le capital, mais simplement les intérêts jusqu'à une période indéfinie, jusqu'à rembourser la dette. En fait, on voit donc qu'ils ont utilisé des techniques d'ingénierie financière extrêmement sophistiquées, et ce n'est pas un hasard, car derrière tout ça, il y a la banque Lazare, la banque franco-américaine Lazare, qui conseille le gouvernement grec. Et justement, Tsipras, le Premier ministre grec, sera en France demain, prochaine étape de sa tournée européenne. Alors on part en Chine maintenant avec l'arrivée d'un nouveau milliardaire qui va remplacer le patron d'Alibaba. Effectivement, on se souvient de Jack Ma, patron d'Alibaba, qui était milliardaire numéro 1 en Chine. Aujourd'hui, il va être détrôné par Li Hejun, qui gère un groupe dans le solaire, dans l'énergie solaire, et qui a une fortune estimée à près de 26 milliards de dollars. Voilà, la Chine, nouvelle Eldorado des milliardaires. On évoque rapidement cette décision de la Cour pénale internationale aujourd'hui aux Pays-Bas, puisqu'elle a décidé de renvoyer